Ravi de vous retrouver dans notre émission Al 24 News, Algérie plurielle vous donne rendez-vous, comme vous le savez, un rendez-vous hebdomadaire et c'est que du bonheur de vous retrouver autour du mois du patrimoine. Et vous le savez, chers amis, l'Algérie fête le patrimoine tout au long de ce mois, avec beaucoup de joie et de prospérité. Un pays riche, véritable mosaïque culturelle et artistique qu'est l'Algérie. Nous revenons sur ces beaux rendez-vous et à cette occasion, nous allons profiter au maximum de nos invités d'aujourd'hui puisqu'ils reviennent sur le patrimoine et le monde muséal. Avec nous, Madame Emel Mokrani, qui est parmi nous, ravie d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Docteur Mokrani. Bonsoir Linda, merci à vous. C'est avec plaisir, c'est un honneur pour moi. Alors vous êtes docteur en archéologie, en histoire de l'art, vous avez fait donc l'université de la Sorbonne, vous êtes également architecte des biens et vous êtes aussi donc lié à tout ce qui est les biens architecturaux et aussi autour de la préservation de tous ces biens. Vous êtes actuellement directrice du musée maritime d'Alger et vous êtes parmi nous aujourd'hui pour revenir sur le mois du patrimoine et l'importance aussi de l'histoire maritime chez nous en Algérie. Oui. Quelque chose de très très important. Merci d'être là, docteur Emel Mokrani. Avec plaisir. Et on enchaîne bien entendu avec nos invités. Nous avons le bonheur et le plaisir de recevoir également docteur Belkacmi Semir. Bon, merci d'être là, monsieur. Bonsoir, merci Linda pour l'invitation et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, docteur Semir Belkacmi, vous êtes docteur en archéologie préventive, spécialiste des inventaires, des inventaires et des sites et des biens culturels. Et vous êtes actuellement l'assistant du directeur de cet organisme. OGEBC, Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels. Parfait. On va développer avec vous un nombre important autour des sites, la préservation des sites également. Et on enchaîne avec Monsieur Antri Azdine, qui est donc inspecteur du patrimoine, qui est également archéologue et qui est actuellement directeur du musée des Antiquités. Merci d'être là, monsieur. Merci à vous de cette honorable invitation. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs et ravi d'être encore parmi vous. Alors, nous avons également, pour présenter nos invités également, on reste aussi dans la beauté, dans les arts plastiques pour ce mois du patrimoine. Elle est parmi nous, elle va aussi nous faire découvrir son monde à elle. Son monde à elle, c'est le monde des arts plastiques et de l'histoire, du patrimoine matériel et immatériel, le vêtement traditionnel, la musique traditionnelle, les traditions et coutumes, telles que le hammam, par exemple, les rituels du hammam, il y a le henna, tout ce qui tourne autour de notre cher patrimoine. Elle est parmi nous également. Il s'agit de Madame Feyrouz Baba Amar, qui est commissaire aux comptes et qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est passionnée par les arts plastiques. On va revenir vers elle. Et c'est aussi une personnalité, une famille. La famille Baba Amar est aussi connue par le mufti d'Alger, qui était donc le mufti Baba Amar de l'histoire également d'Alger, d'El Jazeera. Également, un hommage aussi sera rendu à la famille Nassaf de Blida, qui aussi sont dans le monde du bijou, également le monde du hammam, donc toutes ces traditions et coutumes comme nous les aimons tant. Merci d'être là. Je sais que vous êtes aussi très pris par ces activités liées aussi au mois du patrimoine. Alors, on revient à vous, Madame Emel Mokrani, docteur Emel Mokrani, le musée. Oui. Le musée maritime d'Alger, qui est né il n'y a pas très très longtemps et qui prend de l'ampleur à chaque fois. L'importance de la vie maritime d'El Jazeera, de l'histoire d'El Jazeera, et aussi la présence de cette voûte qui est extraordinaire. La voûte Kherdin, c'est le musée maritime. Oui, exactement. Le musée est né en 2007. Il a pris place dans un monument clé de la marine, de l'histoire de la marine algérienne. Il est abrité par la mythique voûte Kherdin, qui, elle, est le bras de la Casbah, on va dire comme ça, qui traverse la mer et qui a fait dans l'histoire la liaison entre la ville et le fameux Pénon d'Alger, et qui, au fil des temps, a constitué le premier bassin du premier port d'Alger. Et aujourd'hui, il est musée, bien sûr, musée de la culture maritime algérienne.
Bah, écoutez, c'est Voilà. magnifique. On va encore développer. Algérie, pays de lumière. Nous savons que la- on découvre à chaque fois dans les travaux de recherche des nouveautés autour de la Méditerranée, autour des Chebek, la période des courses, ce fameux bateau. Oui. Hein, Oui. qui existe qu'en Algérie, qui a été créé par des Algériens de l'époque. Oui, qui a fait notre réputation, qui a fait que la Sublime Porte avait besoin de nous pour ses guerres et ses batailles Oui. dans les mers. On faisait appel à la marine algérienne pendant la période ottomane. Ce Chebec-là est à l'origine un petit navire de pêche et ensuite qu'on va évoluer, qu'on va armer, donc on va le munir de canons, on va augmenter le nombre de voiles et ce petit navire va être très rapide avec sa forme aérodynamique. Il pourra passer les vagues, traverser les vagues et surprendre les navires ennemis. Donc c'est avec ce bateau qu'on va devenir les experts de la course. Voilà. Ben, écoutez, c'est magnifique. Et puis, nous avons aussi tous ces sites. On va revenir sur les sites, notamment du pays, les classements également, et le monde de l'Antiquité et le musée de l'Antiquité d'Alger avec nous, justement, M. Antri Azdin, avec lequel on va aussi développer ce sujet. Il y a aussi, pendant ce mois du patrimoine, il va y avoir beaucoup d'activités au sein du musée des Antiquités également. C'est un musée qui existe bien avant donc l'indépendance et qui a aussi, après l'indépendance, il a eu aussi une autre histoire. Oui, tout à fait. C'est le plus ancien musée en Algérie, Oui. un des plus anciens en Afrique. Son premier embryon a commencé en 1838-35 et il s'est étalé au cours du 19e siècle avec il était connu comme le musée d'Alger. Il avait Oui. la dénomination du musée d'Alger et s'est installé dans les locaux actuels en 1897. Dans un seul pavillon. D'accord. Ensuite, après l'indépendance, il y a eu un développement de ce musée pour prendre en charge un aspect de l'Antiquité et de l'Antiquité de façon générale, parce que en Algérie, nous avons la définition entre l'Antiquité gréco-romaine et bien avant, donc la période numide et phénicienne, les bicro-puniques aussi, mais après aussi, bien sûr, la période islamique, avec toute l'importance que l'Algérie a occupée à cette époque sous la dénomination du Maghreb central et toutes les civilisations, tous les États, les grands États qui se sont perpétués sur notre sol. Il faut rendre hommage en cela à nos prédécesseurs, les conservateurs qui nous ont précédés. Je citerai deux d'entre eux qui ont eu un impact très très important sur le musée. Après l'indépendance, feu Rabbi yarhamou, Mohamed Temmam, artiste, musicien et conservateur du musée, premier conservateur après l'indépendance. Ensuite, Allah yarhamou, M. L'Khdar Deriès, qui aussi a beaucoup porté le musée, particulièrement dans son extension et la construction d'une autre aile, notre pavillon, qui est le pavillon consacré à l'archéologie et aux arts islamiques. Nous sommes en train de voir, il y a des images qui défilent, hein, là maintenant, Djmila. tout en discutant. Voilà, Djmila. Nous découvrons Djmila, Oui. c'est le quartier chrétien de Djmila. Oui. Parce que à Djmila, elle date du 1er siècle après, Oui. du temps de l'empereur Nerva. Elle était, il y a deux. Elle est constituée de deux tissus urbains, l'ancien, c'est autour de l'ancien forum, le forum principal, et ensuite le deuxième, c'est l'extension à partir du 3e siècle et au 4e siècle, où nous avons l'extension de la ville après la Pax Romana et le développement de la chrétienté Oui. au sein de l'Afrique du Nord de façon générale et dans la Numidie en particulier.
Nous sommes en train de voilà, découvrir aussi toutes carrément, c'est une ville hein, dans. Oui, Hein? nous voyons le Oui. temple dédié aux Sévères, Oui. le temple des Septèmes, une grande dynastie africaine qui a accédé à l'Empire. Ils sont devenus des empereurs, en commençant par Septème Sévère. Ils sont originaires de Leptis Magna, donc à l'actuelle Libye. Très bien. En C'est tout cas, bien inscrit au patrimoine mondial. Oui. de Oui, bien sûr, Bien c'est un sûr, des ça sites a qui été est inscrit, classé. bien sûr, avec Timgad et Tipaza pour Oui. la période antique. Voilà. Antique. Des rencontres vont se faire aussi hein, chez vous pendant tout ce mois du patrimoine, beaucoup de frénésie, beaucoup de rencontres. C'est une Nous avons- ébullition. Chaque année, les musées se mettent au goût du patrimoine. Oui, monsieur Entré. Oui, tout à fait. Je pense qu'à l'instar, comme vous Oui, venez de le oui, dire, bien sûr. à l'instar de tous nos collègues, nous avons un programme. Certes, c'est un programme qui est sur l'année, mais le mois du patrimoine est une occasion Oui. parce que, comment dirais-je, nous avons le soutien des médias. Il y a une attente particulière parce que c'est une tradition bien qui oui, s'est bien ancrée sûr. dans le paysage culturel algérien, d'intensifier nos efforts et nos activités. Donc, nous aurons des expositions, une exposition consacrée à la circulation monétaire à la période islamique, au Maghreb central. Nous aurons une autre exposition d'ailleurs à hommage à Temmem qui sera donc portée par ses anciens élèves. J'en citerai quelques-uns, à l'instar de M. Ali Kerbouch, qui est maintenant le doyen des enlumineurs et des calligraphes, M. Zerka, enseignant à l'école supérieure Oui. des Beaux-Arts, et d'autres, bien sûr, d'autres, M. Adjaout, hein, Oui. M. Adjaout aussi, Absolument. cet hommage, on considère que c'est un hommage d'abord à l'homme, mais aussi au patrimoine, parce qu'il a été le conservateur du musée, le premier conservateur, mais aussi il a jeté une passerelle entre l'art traditionnel algérien et le contemporain. Très bien. Alors là, on réagit aussi par rapport aux images que nous avons. Tipaza également à l'honneur. Oui, en découvrant les axes principaux, les axes principaux de circulation de la ville de Tipaza. Oui. Et ça, c'est vraiment. Le mausolée royal de Mauritanie. du Mauritanie. Voilà. Oui, Oui. exactement. Ce qu'on appelle. Verniculairement appelé. Dernièrement, le oui. bassin maritime de Tipaza a été intégré à la zone tampon de protection du site inscrit au patrimoine mondial. Alors il faut saluer tous nos archéologues plongeurs qui ont fait partie de l'équipe de travail. Ils ont plongé sur toute la partie mer en face du site de Tipaza et ils ont essayé d'inventorier tout le patrimoine subaquatique qui est englouti sous l'eau et donc afin d'intégrer cette mer dans la zone de protection. Ah ben, dis donc, c'est un travail. Oui, c'est un travail de et qui n'est minutie, pas encore hein. fini. Oui, ça a demandé plusieurs semaines de plongée et il fallait travailler avec Voilà, la nous voyons. météo. Hein, donc, c'est cette partie-là. Voilà, Hein. c'est cette partie-là. Voilà, c'est Donc, celle-ci. La partie nord Très bien, au merci. site et aussi Voilà. à la nécropole. Oui, Donc, oui. incluant aussi la partie du port. Du port. Voilà. Une grande partie, Oui, pardon. monsieur Entré. Une grande partie de la ville de Tipaza, de l'antique Tipaza, est sous la mer. Parce qu'il y a eu, au cours des siècles, une élévation du niveau de la mer. Et donc, nous avons de grandes parties qui sont encore englouties, côté nord, mais côté sud aussi. Il reste beaucoup à découvrir. L'étendue de la ville de Tipaza, antique, je veux dire, est encore à découvrir. On reste avec nos invités, Monsieur Belkacemi Samir, qui est parmi nous, docteur Belkacemi Samir, qui est parmi nous aussi, qui est assistant du directeur général de l'OGBC, et qui, vous avez beaucoup travaillé autour des inventaires des biens culturels, les sites archéologiques, l'histoire aussi de ces sites. Tout un travail, c'est un travail colossal. C'est un travail énorme, colossal, pluridisciplinaire, multi-institutionnel aussi. Il y a tous nos confrères des musées, d'autres institutions de recherche, mais aussi les universités. Certes,
l'OGEBC, Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels, a pour mission de réaliser cet inventaire général. À ce jour, on a pratiquement réalisé plus de 7 wilayas, dont Béchar, Médéa, Borj Bouari, Ridge. Il y a assez des données importantes ont été collectées. Arrêté en 2021, on a établi une actualisation de ce qui a été fait par Stéphane Gzell lors de la période coloniale en 1911, en ajoutant les travaux de toutes les institutions, les parcs nationaux et l'OGEBC. On est arrivé à près de 15 000 sites recensés aujourd'hui, dont 1043 bénéficient d'un régime de protection. Plusieurs secteurs sauvegardés ont vu le jour, dont même la Casbah est un secteur sauvegardé, la Casbah de Tness, celle de Delles, celle de Mila. Énormément de sites, énormément de monuments classés. Tous ces monuments bénéficient d'une protection, que ce soit légale et aussi d'une protection de nos agents aussi. Aussi des travaux avec la collaboration des services d'ordre de sécurité. C'est quelque chose d'important, oui. Revenir aussi sur les sites que vous avez, par exemple Djelfa. Hein, il y a des sites donc archéologiques dans la région de Djelfa. C'est une région particulière. Oui. Elle est belle, elle se démarque de par son histoire aussi. Elle est dans l'Atlas saharien. Oui. Elle a une particularité géomorphologique importante. Djelfa on a recensé d'innombrables sites, surtout préhistoriques d'art rupestre, des gravures rupestres. Dans la région de Zakar, appelée Zakar, dans la région de Ain el-Bel, Ain el-Naga, des peintures, des gravures. On a des gravures vraiment extraordinaires. On va parler d'une seule gravure qui marque aussi aujourd'hui la galanterie de l'homme aujourd'hui, celle des amours, que nous appelons les amoureux timides. Donc, c'est une gravure où un chevalier avec des arcs qui se met en position accroupie pour offrir un bouquet de fleurs à une dame. Donc, c'est une gravure très ancienne, préhistorique, mais qui donne une dimension particulière à ce que sont les sentiments, l'amour, etc., depuis la période préhistorique. Donc, c'est des sites importants. Nous avons des sites aussi, c'est une ancienne image toujours de la région de Timgad, à l'ancienne. Ça, c'est le site de Timgad, très ancienne. Timgad, c'est un site du patrimoine mondial. Fait partie des 7 monuments classés au patrimoine mondial, inscrits au patrimoine mondial, dont Timgad, Jmila, Qal'a de Ben Hamad, Tipaza, la vallée d'Imzab, les parcs nationaux du Tassili Nadjer et le deuxième parc de Jannat, celui de la Haga. Donc, ces sites-là, tous ces parcs-là, mais quand on dit 7, c'est peut-être le nombre, on le voit comme étant petit, mais ce sont des centaines de milliers de kilomètres carrés qui sont classés quand on parle du Tassili Nadjer. C'est un musée à ciel ouvert. Bien il y a sûr. énormément une diversité, il y a une botanique importante, il y a une diversité animalière importante. Ils ont recensé récemment le retour du guépard dans le parc. Il est ainsi protégé aussi par la loi. Il y a des gravures rupestres, énormément de gravures rupestres dans tout ce territoire. Tout ça est un trésor, est un patrimoine à sauvegarder. Absolument. On revient donc à Madame Baba Amar Fayrouz qui est parmi nous aujourd'hui, qui elle est dans le monde des arts plastiques. Elle est commissaire aux comptes, mais depuis son plus jeune âge, passionnée par la peinture, par les arts plastiques. Et aujourd'hui, la peinture est en elle. Et elle, en fait, le bonheur qu'a Fayrouz, Baba Amar, c'est de mettre en avant son patrimoine, son enfance, comment elle a vécu, rend hommage à toutes ces femmes qui l'ont accompagnée étant jeune, à ses tantes, à ces moments où elle passait donc des après-midi. Tout ça fait partie de notre identité, de notre patrimoine à préserver. C'est aussi des gestes qu'aujourd'hui l'UNESCO préserve. Tout à fait, tout à fait. J'étais d'abord destinée à faire du piano. Donc mes parents, j'ai eu le privilège d'avoir des parents très évolué et qui aime l'art. Donc on m'a mis au conservatoire pour le piano. Et
je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. J'étais passionnée par le dessin et la peinture. Donc, j'ai continué toute mon enfance à dessiner. Et à un moment donné, je voulais faire l'école des beaux-arts. Et j'ai finalement fait l'école de commerce, mais j'ai jamais arrêté de peindre et de dessiner. Je suis habitée par ça. Donc, vous savez là, que nous voyons justement le vernissage au niveau de la galerie Guessoum. Oui. C'était il y a de cela quelques jours, une quinzaine de jours. C'est à partir du 11. Vous savez que l'Algérie vise à être au diapason mondial. Et dans le domaine économique, dans le domaine social, culturel. Et pour ne pas se fondre dans la masse, les artistes ont une obligation de justement sauvegarder tout ce qu'on a, tout notre patrimoine matériel et immatériel. Et on est un pays qui est vraiment et je mets en évidence la femme. Sur mes toiles, il y a beaucoup de femmes. Donc c'est la femme qui véhicule, en général, c'est la femme qui véhicule les traditions, le savoir-faire. Très bien. Donc là, justement, Fayrouz, vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous revenez sur la femme, vous revenez aussi sur la musique, toutes les sortes de musique, vous revenez aussi sur votre vie, que ce soit donc la région de la Kabylie, vous avez découvert cette musique, vous mettez tout cela en avant et ça bien marché parce que les gens ont beaucoup apprécié. Oui. Il y a ça aussi, voilà, c'est-à-dire que vous êtes aventuré dans votre passion. C'était c'est ce que j'aimais faire. C'est-à-dire, vous savez, les toiles représentent le peintre. Hein. C'est des toiles où je dis, il n'y a pas mon visage, c'est mon vécu. C'est-à-dire que quand on voit le zarna ou le henna et tout ça, c'est notre vécu. C'est pas, j'ai rien les rituels du hammam aussi. Les rituels du hammam, vu que je suis d'une famille qui avait un des plus anciens, plus connus hammam de Blida. Donc j'ai baigné dans le hammam et là on retrouve toutes les sni, le mahbas, tout ça et je suis très ravie et de voir que les Algériens aiment beaucoup ça et c'est des gens qui voulaient avoir, vous savez, une peinture qui nous ressemble, c'est comme une photo de famille, c'est-à-dire ils se retrouvent dans chaque toile, ils se retrouvent, donc j'étais vraiment ravie, je remercie tous les gens qui sont venus me soutenir, m'encourager. Et il y avait même Madame Khadda que je remercie. Elle est hommage aussi à nos ancêtres, l'épouse de Mohamed Khadda, le grand artiste peintre, bien sûr. Khadda, Issiaram, Baya, Souhila Belbahar, Zerarti. Et Madame Khadda m'a vraiment touchée. Elle m'a dit des choses. Elle m'a dit oui, il faut rajouter la touche. Chaque génération doit mettre sa touche. On ne peut pas refaire ce qui a été fait. Donc chaque génération a cette liberté de rajouter. Elle m'a vraiment dit des choses très touchantes. Et c'est votre première exposition individuelle. Oui. J'ai déjà exposé depuis 2022. Donc à la base, c'était des toiles qui n'étaient pas destinées à être vendues ou exposées. C'était un besoin vital pour moi de peindre et j'ai mon cabinet, je suis commissaire aux comptes et dans les moments libres, c'était la peinture et rien d'autre. Donc voilà, et puis ça continue. Et j'ai participé timidement avec des expositions collectives et cette fois-ci poussée par les amis, la famille, même des artistes qui m'ont dit il faut montrer, il ne faut pas être égoïste. Donc et la galerie Guessoum m'a ouvert ses portes et je suis très contente d'avoir fait ce pas. Voilà, d'ailleurs, c'est une très belle galerie qui a en son sein, donc qui reçoit souvent des noms, des grands noms des arts plastiques et qui organise aussi de très belles expositions où on découvre un nombre important d'artistes avec un talent exceptionnel. Vous avez dit que j'ai représenté, c'est vrai que j'ai représenté toutes les régions d'Algérie. Oui. Alors que ce soit l'Est, l'Ouest, le Sud, avec les Touaregs, je suis fascinée par les instruments de musique aussi. Les Touaregs avec les femmes, les Mzad.
Donc d'ailleurs, il y a la photo là, du tableau. Et des bijoux, de la couleur, de la variété. Vraiment, on a un patrimoine très, très, très riche qu'il faudrait graver sur des toiles et les laisser à les générations à venir. C'est très, très important de savoir d'où on vient. Il y a aussi sur mes toiles, on voit aussi l'Afrique. Si l'Algérie est notre mère, l'Afrique est notre grand-mère. Absolument. Faut pas, Merci beaucoup. Merci C'est moi. Fayrouz Baba Amar. On va se retrouver dans quelques instants. Et de retour sur le plateau d'Algérie plurielle, cette émission que vous retrouvez donc chaque semaine. C'est un bonheur de vous retrouver. Et en ce mois du patrimoine, nous fêtons le patrimoine ensemble avec ces femmes et ces hommes, ceux qui aussi sont dans la préservation du patrimoine, mettent en avant l'identité algérienne. Et nous avons avec nous justement Madame Emel Mokrani. Bon, encore une fois, merci d'être là. Docteur Amel Mokrani, directrice du musée maritime d'Alger, avec laquelle justement nous allons aussi revenir sur les rendez-vous culturels tout au long de ce mois, un mois merveilleux. Donc nous savons que c'est un mois où on met en avant le patrimoine, le savoir-faire et cette richesse que nous avons par rapport à tous ces musées qui ont leur spécificité. Exact. Le vôtre, c'est le musée maritime. Oui, le nôtre, se déploie autour de la mer, de toute notre culture maritime. On revient vers vous dans quelques instants. Monsieur Belkacemi Semir, qui est parmi nous aujourd'hui, docteur Belkacemi Semir, qui est aussi dans la préservation du patrimoine, mais en avant aussi, il a été pendant des années autour des inventaires des sites culturels et des biens culturels. Donc on va revenir aussi vers vous par rapport à tous ces sites, à tous ces espaces qui sont aussi préservés par notre cher pays. Monsieur Antri Azdine, qui est directeur du musée des antiquités, qui, quant à ce musée, qui recèle aussi des trésors vraiment enfouis. Vous êtes très bien situé puisque vous êtes au cœur de la capitale, d'El Jazeera, d'Alger. L'accessibilité est très très facile. Et puis, nous avons aussi ce musée qui aujourd'hui recèle également des trésors. Nous allons revenir sur les conférences, Monsieur Antri, sur les conférences que vous allez donc déjà présenter très prochainement, je pense ces jours-ci, puisque... Tous les lundis, tous les lundis au cours du mois du patrimoine, nous avons des conférences en partenariat particulièrement avec nos collègues du Musée des Arts et Traditions Populaires autour de différentes thématiques du patrimoine immatériel, mais aussi d'autres conférences et une journée d'études consacrée au patrimoine à l'époque antique particulièrement. Voilà. Et Madame Fayrouz Baba Amar est parmi nous aujourd'hui et elle vous donne aussi rendez-vous au niveau de la Galerie Gessoum à Alger où elle présente ses œuvres autour de sa vie, de son quotidien qui est truffé aussi de patrimoine, de citadinité, de raffinement parce que nous sommes aussi un peuple raffiné. Et je voulais revenir vers vous, Monsieur Antri, par rapport au musée et au rendez-vous. Vous disiez tous les lundis, il va y avoir aussi cette fameuse rencontre qui sera liée à l'histoire de la monnaie. Oui, tout à fait. Donc il y a l'exposition qui sera consacrée à une période de la circulation monétaire, la période du Maghreb central. Donc au Maghreb central, et ce sera l'occasion donc de découvrir un marqueur particulier qui est la monnaie. La monnaie, c'est un marqueur d'identité d'abord, mais aussi de souveraineté. C'est la marque de l'autorité, si on veut, d'un État, d'un pays. C'est aussi c'est l'existence de l'État même. Voilà. Ça fait partie des constituantes de la souveraineté, avec le territoire, avec le nom du pays, mais aussi la monnaie. La monnaie, c'est la souveraineté, c'est l'économie, c'est les échanges commerciaux, c'est
comment dirais-je, c'est le nerf, c'est le sang Oui. d'un État. C'est le sang d'un État. Nous aurons aussi des conférences, comme je l'ai dit, tous les lundis avec nos collègues des musées d'art tradition populaire. Nous aurons aussi une journée d'études assez importante, je pense le 12 ou le 13 du mois de mai, Inch'Allah, qui sera consacrée à un site très important qui est fouillé depuis quelques années, depuis 2014, et lequel on abrite chaque année, c'est une tradition, on abrite les derniers résultats de fouilles, etc. Parce que pour nous, la pérennité de la recherche est très importante. Le musée aussi est un lieu et un creuset de la recherche scientifique. Pour vous, la recherche Oui, tout à fait. les écrits, les travaux de recherche, ce qui reste dans un État, Bien c'est sûr. aussi dans l'histoire d'un pays, c'est aussi Oui, les travaux de recherche. Le musée, les tâches du musée sont plurielles. C'est à la fois la conservation physique, c'est aussi la divulgation, mais aussi la recherche scientifique, la documentation pour pouvoir asseoir nos spécificités, notre patrimoine et l'inscrire dans le patrimoine mondial. Le colloque sera consacré au site de Melouka. Et pourquoi le site de Melouka a été choisi? C'est où exactement? On peut situer un peu le... C'est un oppidum, c'est un ancien oppidum et qui a abrité... Un oppidum, Dans quelle région? C'est un domaine, domaine agricole au départ, et qui a été, après, s'est développé, c'est des qui sont fortifiés, c'est des domaines qui sont fortifiés, mais qui abritent une population, au fur et à mesure de l'avancée du temps, population assez importante, mais qui a été associée à Firmus. Firmus qui a été un des leaders autochtones de la résistance, parce que nous avons l'habitude de concevoir la période romaine comme étant une période uniforme et stable dans le sens d'une vision occidentale de l'histoire de cette période en Algérie. Alors que, oui, parce que qui a écrit les textes? C'est les Occidentaux, bien sûr. Ça. Mais à l'instar, nous commençons aussi, depuis l'indépendance, mais ça s'accélère, à écrire notre propre histoire. Et ça s'inscrit dans une continuité de résistance des Autochtones, des Algériens de cette période, à la colonisation romaine, une colonisation qu'ils n'ont pas acceptée jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de l'Empire romain. Il y a eu les résistances, plusieurs résistances, dont la plus célèbre, une des plus célèbres, est celle de Firmus, qui s'est établie dans ce site de Melouka à la période. C'est un site qui se trouve dans la vallée de la Soumane, dans la wilaya de Béjaïa. Voilà. Parfait. Ben, ce sera donc... et puis on peut aller sur votre site, donc du musée. Bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous aurez les détails, mais bien sûr des invitations concernant toutes ces activités. Je tiens seulement, si vous permettez, à souligner quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au Musée des Antiquités. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai vraiment très appréciées en venant au Musée des Antiquités, c'est la pérennité des ateliers. Nos ateliers, particulièrement les ateliers envers les enfants. Oui. Et nous les avons développés concernant toutes les franges de la société, toutes les personnes qui désirent, parce que nous invitons les gens à venir. Nous avons des ateliers pour les enfants, pour les adultes, mais aussi pour les enfants à besoins spécifiques. Et cette fois-ci, nous avons voulu leur organiser une exposition qui ponctuera leur travail au cours de ce mois du patrimoine. Nous considérons que tous nos citoyens, toute notre population a le droit à l'accès à la culture.
et Bravo. au patrimoine. Bravo, vraiment, c'est un acte citoyen. Est-ce qu'on pourrait avoir la date de cette exposition? Ce sera vers la fin, je pense, vers le 14 Très du mois bien, de mai. du mois de mai. Inch'Allah. Inch'Allah, au musée, Du donc, musée des Antiquités d'Alger. Allez-y, et ce sera certainement un moment très émouvant. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Monsieur Belkacemi Samir, on revient à vous aussi, au site, au classement, aux inventaires de tous ces sites. Aujourd'hui, le travail qui est en train de se faire par le ministère de la Culture et des Arts, par l'OGBC, qui est une institution donc étatique et où vous êtes donc dans cet établissement et où il y a vraiment un travail colossal autour de la préservation. Nous sommes en plein mois du patrimoine. Il y a un travail très très fort qui tourne autour de la préservation de nos sites. Oui, un travail important. Il y a l'inventaire a pour finalité d'informer l'autorité sur l'état des lieux des sites et de ce fait d'inscrire des opérations de restauration, de conservation et de mise en valeur. À ce titre, nous avons beaucoup d'opérations en cours de réalisation, dont les principales sont la sécurisation et la mise en valeur du site d'Ipon, de Jmila, de Timgad, de Tipaza. Tous ces sites vont bénéficier d'une double opération, soit de sécurisation ou de mise en valeur. Donc on va mettre en valeur, on va essayer de faire de nos sites, de les rendre plus accueillants pour nos visiteurs. Oui. Aussi, il y a des opérations de restauration dans la Zawiya Tijaniya Al-Biyad, qui bénéficie d'une opération de restauration. Oui. Un dossier en cours de préparation du musée maritime. Les vôtres vont bénéficier d'une opération de mesures d'urgence et de restauration. C'est en cours. Le dossier est en cours de préparation. Voilà notre slogan une Algérie avec un passé prospère pour un avenir certain. Exactement. Ça, c'est vraiment notre. Toutes ces opérations deuxième sont partie inscrites à d'émission. travers le territoire national. Il n'y a pas d'une opération il n'y a pas de concentration d'opérations dans une wilaya ou deux wilayas. Il y a plusieurs wilayas, il y a plusieurs monuments. Je viens de dire 15 000 sites, c'est pas rien, c'est beaucoup. C'est énorme. Soit des opérations inscrites pour l'OGEBC, pour le compte de l'OGEBC, mais il y a énormément d'opérations qui sont inscrites au profit des directions de culture, notamment à Siga, comme le mausolée royal de Sifax, qui a bénéficié d'une opération à Intimotion. Oui. Donc, ces opérations-là ont pour objectif de restaurer et mettre en évidence la volonté de l'État pour préserver le patrimoine. Oui. Oui, madame docteur. Oui, notre pays est engagé. Oui. On est conscient que le patrimoine porte notre identité et que voilà, qu'il y a des actions sur tout le territoire pour protéger ce patrimoine, c'est bien, et permettre leur pérennité et les transmettre aux générations futures, c'est ça. Oui. Oui. L'histoire. Je, Oui, me je semble. je pense que votre rôle en tant que média, c'est de montrer tout ce travail, tout cet Ah oui. engagement de l'État. D'ailleurs, nous vous remercions pour cela. Parce que peut-être que dans la perception collective, on ne se rend pas compte. Parce que d'abord, il y a ce patrimoine qui est innombrable, qui s'enrichit de jour en jour, parce qu'il y a les découvertes, elles sont quotidiennes, les découvertes, de sites, de monuments, de fouilles, d'objets, etc. Donc l'État s'est engagé depuis très longtemps, parce que c'est un effort qui est consenti depuis l'indépendance, parce que, par exemple, pour les musées, il faut savoir qu'ils ont bénéficié d'une, comment dirais-je, d'une aide de l'État, d'une prise de conscience, de moyens conséquents. Ils ont bénéficié de statuts, différents statuts, etc., qui ont permis la prise en charge, même les autres institutions, à l'instar de l'OGBC, qui était avant l'office, avant de devenir l'office, c'était l'Agence nationale d'archéologie. Tout cela démontre une volonté de l'État de prise en charge de cet immense patrimoine. Oui. Voilà. Monsieur Samir Belkacemi, vous disiez il y a des déjà nous avons vous avez cité des exemples, la Zawiya Tijaniya, le musée maritime, ce sont juste des exemples. Il y en a beaucoup, énormément. Il y a énormément de ces sites dont je viens d'expliquer. C'est l'objectif de l'État étant de préserver ce patrimoine.
Il y a des opérations de sécurisation. Donc la sécurisation va toucher certains musées, comme le musée de Timgad, de Jmila. Il y a une opération aussi c'est contre le vol et le pillage, ces opérations. Il y a aussi des opérations de restauration des mosaïques. Il y a une enveloppe de 200 millions de dinars rien que pour restaurer les mosaïques du musée de Jmila. Il y a une autre enveloppe pour le musée de Jmila, pour les mesures d'urgence pour les monuments du site qui sont dans un état un peu vétuste. Je voulais citer l'exemple du musée de Tipaza aussi. Il y a le musée de Tipaza qui a bénéficié aussi d'une opération pour laquelle on a arrêté le problème de fuite des eaux dans le musée. On a tout stoppé de manière la plus urgente. Dès que le problème a été signalé, on a procédé directement à arrêter le problème dans une perspective d'une réhabilitation complète du musée. Il y a aussi le musée du Centre arabe d'archéologie. Le Centre arabe d'archéologie est divisé en 3 institutions principales. Il y a l'École nationale de restauration des biens culturels, il y a le Centre national d'archéologie, le CNRA, et il y a aussi le musée dédié pour le JEBC qui va bénéficier d'une opération d'équipement pour une scénographie d'un grand musée aussi. Nous venons de voir, là, ça c'est Tipaza et ses belles criques. Et puis nous avons vu aussi le tombeau de la chrétienne, qui est aussi fait partie des sites à préserver. Et la wilaya a intervenu récemment afin de faire un éclairage emblématique. Donc le soir, on peut observer le monument d'une manière extraordinaire, on peut apprécier le monument. Et aussi, on va introduire aussi un éclairage même à l'intérieur pour visiter. Vous parlez du tombeau? Du tombeau à l'intérieur du musée, pour que les visiteurs puissent voir et apprécier le monument. Magnifique. Même de l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et ce tombeau-là est inscrit avec les Djedar, le mausolée de Sifax, à la liste indicative de l'UNESCO, mais va bénéficier aussi, dans les années à venir, j'espère, comme étant de se déplacer de liste indicative pour devenir monument patrimoine mondial directement. Mais il est inscrit au même titre que Tipaza. Oui, avec Tipaza, mais il va s'inscrire aussi avec tous les mausolées royaux comme étant des monuments de l'UNESCO, patrimoine mondial. Avec aussi récemment avec l'inscription aussi des itinéraires augustiniens. C'est ça, j'allais revenir sur les itinéraires de Saint-Augustin. Il y a une quinzaine de sites qui vont s'inscrire à la fois. Oui. Parce que comme institution, comme ministère, ne peuvent pas inscrire plus d'un monument, plus d'un dossier plutôt. Oui. Donc là, les itinéraires d'Augustin va inclure énormément de sites. Milev, Tobna, à Barika, la wilaya de Barika, il y a Naba, Ipon, il y a Tuburus comme nommé Darium, c'est Khamissa, il y a Madorosh, Mdaorosh, là où il a étudié. Il y a même Cherchel aussi. Cherchel et Tennes. Parce Tennes. qu'il était évêque d'Ipon et dans le cadre de ces fonctions-là, il s'est déplacé un peu partout. Même à l'endroit aujourd'hui dit Aboul Muhajir Dinar à Mila, la mosquée d'Aboul Muhajir Dinar. Avant, il a fait une conférence là-bas. Donc, il a connu toute cette histoire. Donc, Milav, alors, il y a de quoi faire tout un épisode sur Milav. C'est une cité byzantine et qui vit encore aujourd'hui. Donc, elle habite encore des habitants aujourd'hui. Elle a même la maison d'Abd el-Hafid Bossouf. Donc, on a toute cette histoire-là, cette stratification historique importante. Oui, madame Babama. Que ce soit les sites, la tapisserie, les bijoux, la poterie, tout ça, tout est à il faut penser préserver. aussi à la restauration. Que ce soit des tableaux. Vous me tendez la perche, ma chère Fayrouz Baba Amar, pour revenir sur l'école supérieure de restauration qui se trouve à Tipaza, qui joue un rôle très important et qui, pendant ce mois du patrimoine, va animer pas mal de rencontres
sur Tipaza et au niveau de cette école. Oui, c'est au niveau de cette école et aussi au niveau de la villa Angelvi à Tipaza, toujours côté du site de Tipaza. Mais c'est à l'instar de tous les musées, je pense, de mes collègues, ils vont animer énormément de conférences. Ben, peut-être qu'ils sont co-conférenciers, certains co-conférenciers là-bas au musée. C'est une journée aussi, ce mois va permettre, j'espère, à vulgariser le patrimoine, à sensibiliser les gens et à dire qu'il y a énormément d'institutions. Le patrimoine immatériel, comme elle vient de dire, Monsieur Antre, je pense que vous avez énormément d'expositions au musée d'art islamique sur l'habillement. Samir, justement, Monsieur Docteur Belkacemi Samir, je voulais revenir aussi sur Madame Docteur Mokrani Emel et le musée maritime. Donc exceptionnellement, il sera ouvert tous les jours. Et le vendredi, non. Voilà. Il faut que le personnel se repose. Donc, on reprend le samedi. Le samedi et tous les jours de la semaine. D'accord. Le musée a un programme danse qui commence la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on reçoit une exposition d'un groupe de photographes qui ont pris en sympathie par la photo la Méditerranée et le désert. Donc cette mer qui est encore là et cette mer qui s'est asséchée. Donc une expo va être installée la semaine prochaine. Très intéressant. Ce sont des groupes de jeunes photographes. Oui. L'expo s'appelle Rêve Rive. Voilà. Et qui allie désert et mer. Voilà, de notre beau et grand pays. Et en même temps, on a mes collègues qui vont se déplacer avec leur valise muséale à Tipaza, dans le wilaya de Tipaza, dans des écoles de Kouléa et de Tipaza aussi. Donc, vous aussi, monsieur Antri, au niveau oui, tout à fait, parce que nous travaillons selon des schémas identiques dans les musées, puisque nous avons des valises muséales. Voilà. Notre but est le même, est de faire connaître et d'emmener le musée chez les enfants qui ne peuvent pas venir. Oui, absolument. Voilà, c'est ça notre but, c'est d'arriver avec des objets qui ressemblent à ceux qu'on a au musée dans les écoles et leur faire une petite sensibilisation, on va dire, et parfois des ateliers, juste pour que les enfants puissent toucher, imaginer et qu'ils aient cette curiosité et l'envie de venir. Madame Mokrani, le musée sera ouvert. Qu'est-ce qu'on va découvrir, à part l'exposition? Alors, on a une expo permanente qui raconte notre histoire, notre évolution, notre cohabitation avec la Méditerranée depuis les périodes les plus reculées, depuis la préhistoire. Et on essaye de faire connaître à notre public nos sites préhistoriques, la période antique, comment on a appris à naviguer, comment on a appris à échanger avec les pays de tout le bassin méditerranéen. Et ensuite, on arrive à la période musulmane, les navires, et on arrive à la période déjà ottomane, pour rebondir, où on a une marine puissante. Pour rebondir à vous, les raïs aussi, les riyas. Les riyas, je continue. Oui, donc, rapidement. La semaine après, qui va suivre, on a une journée d'études, donc des conférenciers de tout le territoire, pour venir parler des raïs, de nos raïs pendant la période ottomane. On a des clichés qui ont été collés à cette période et on veut un peu corriger toute cette vision. Nous avions des riyas d'Algérie, et nous originaires de chez nous. Exactement. En plus de Raïs Hamidou et de Mourad Raïs, on a des raïs qu'on a découverts sur les documents d'archives qui sont bel et bien algériens. Oui. Voilà. Et ça, c'est important, c'est intéressant pendant ce mois du patrimoine. Donc, profitez. Et puis, bien sûr, déjà, le musée maritime, c'est la voûte. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'il faut joindre l'utile à l'agréable, faire des expositions. Il existe des expositions. Dans des sites, justement. Nour, Kamel Nour. J'en ai participé. Voilà, Kamel Nour a exposé chez elle, avec ses œuvres, chez elle, au niveau de la galerie, enfin la voûte.
la voûte au niveau du musée. Ça s'est transformé en une D'autres- belle galerie d'art. Exactement. En plus, les œuvres de Kamel Kamel Nour sont de grandes dimensions. Oui, Donc, oui, tout à fait. la voûte, elle les a mis en valeur, on Oui, va oui, dire. tout à fait. Voilà. Justement, Très bien. j'ai eu l'occasion d'exposer au Bastion 23 et Dar Abdel Taif. Et bien, les gens, quand ils sont venus voir les artistes peintres, ils avaient aussi la possibilité de découvrir. Tout le monde me dit, Absolument. je suis jamais venu. C'est-à-dire, on fait Le lieu la fait, promotion. voilà, le lieu, un appel. Exactement. le fait Voilà. que l'artiste soit présent dans un lieu, on Créer vient la- découvrir l'artiste et le Tout lieu. à fait. Voilà. En tous les C'est- cas, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui qui est dédiée au patrimoine, à l'Algérie dans sa diversité. C'est un véritable bonheur de vous avoir tous reçus. Et quant à nous, chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour Algérie plurielle.